Ce matin-là, la lumière donnait sur moi. Thomas est arrivé et m'a regardé. J'ai vu alors que la lumière avait disparu et je n'ai pas levé les yeux. J'étais concentré sur mon manuel de cours, que j'avais juste entre mes mains. J'étais assis par terre, juste contre le mur. À côté de moi, il y avait la porte. Thomas m'a regardé et m'a dit: Qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai levé les yeux et je l'ai regardé. Ensuite, j'ai baissé les yeux et j'ai regardé mon manuel de cours que j'ai inversé. Je l'ai tenu à l'envers, regardant tout ce qui était écrit à l'arrière. Il s'est assis à côté de moi et il m'a dit: Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air embêté. Passant sa main dans mon dos, j'ai redressé tout de suite ma colonne vertébrale. Ça a été un mécanisme. J'attendais que la porte s'ouvre, ou peut-être que j'attendais autre chose. Je ne sais pas. Devant moi, je regardais la lumière qui donnait juste de l'extérieur, devant la grande baie vitrée, là où plusieurs élèves étaient en train de passer en groupe, chacun avec leur sac, plusieurs avec leur téléphone, qui ne regardaient même pas où est-ce qu'ils passaient. J'étais concentré et je chipotais à ma lèvre. Thomas s'est assis à côté de moi et il m'a dit: Qu'est-ce qui se passe, Milice? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tourné et j'ai dit: Rien. Thomas m'a regardé et m'a dit: Attends, me dis pas qu'il se passe rien. Tu regardes ton manuel de cours comme si c'était une anomalie, comme si c'était une anomalie de la nature, et t'as ton sac à côté de toi et que tu tiens fermement. Me dis pas qu'il se passe rien. Je l'ai regardé et j'ai dit: Il se passe rien, il y a rien. Prenant mon manuel de cours en main. Le reprenant des mains de Thomas, je lui ai dit: Je te dis que ça va. Je te dis que ça va. Thomas m'a regardé, a pris son manuel de cours dans son sac. J'ai entendu son sac s'ouvrir et il a pris son manuel de cours. Et il a dit: Si tu dis que ça va, c'est que ça va. Il s'est appuyé un peu plus contre le mur, a mis son sac à côté de lui et a commencé à lire. Et il m'a regardé et m'a dit: T'es sûr que tu veux pas en parler? Rien. Tu veux pas en parler? À ce moment-là, j'ai commencé à sentir de la culpabilité monter. Comme s'il fallait absolument que je lui dise. Là, je l'ai regardé et je lui ai dit: Bon, ok, je sais pas, j'ai pas envie d'aller en j'ai pas envie d'aller en chimie, mais j'ai pas non plus envie d'aller en maths. Et j'ai pas non plus envie d'aller en français. Et j'ai pas envie non plus d'aller en sport. Je sais pas ce que je veux faire aujourd'hui. Thomas m'a regardé et m'a dit: T'as oublié qu'on est dans une école où il y a aucun horaire? Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux pas aller en maths, en français, ou alors si tu veux pas faire du sport ou de la chimie, t'es pas obligé. Tu peux sortir. Tu peux prendre ta voiture et sortir. On s'est alors tous les deux, on s'est alors tous les deux donné rendez-vous à l'endroit exact où on s'était rencontrés, dans la salle de sport à l'extérieur. Je m'étais assis à la lumière, comme là où j'étais à l'intérieur. Contre le poteau, qui était la seule chose froide, j'y ai posé ma main, et je suis venu déposer ma colonne vertébrale et mon dos contre le poteau. J'ai mis mon sac devant moi, et j'ai dit, tout bas, comme si je ne parlais à personne, comme si je parlais dans le vide pour que tout le monde entende. J'ai commencé à dire: En fait, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je me suis levé ce matin, tout allait bien. J'ai pris un truc au distributeur, ensuite à j'ai pris un truc à manger au distributeur. Je l'ai mangé, j'ai pris une canette, je suis sorti. Comme tous les jours, après avoir bu ma canette, j'ai un peu attendu dehors. J'ai fait mes devoirs d'avant la veille. Je les ai rangés dans mon sac. Je les ai rangés dans mon sac comme il fallait, dans une farde. J'ai refermé cette farde et j'ai gardé mon sac sur le dos. Et comme toujours, j'ai déposé mon sac à l'intérieur, dans un... J'ai déposé mon sac à l'intérieur, comme d'habitude. Je l'ai déposé là. Je l'ai laissé près de l'escalier. Et puis ensuite, je suis ressorti. Je suis ressorti un genou à terre. Un genou à terre avec une jambe devant, avec les mains posées au sol. Je me suis lancé pour courir tout autour du bâtiment de sport. Je me suis lancé, j'ai couru tout autour du bâtiment de sport.
sans trop me presser, sans trop aller vite, sans taper un sprint. Comme tous les jours, quoi, tout allait bien. Mais je sais pas, en rentrant et en voulant me dire que j'allais aujourd'hui prendre, en me disant que j'allais aujourd'hui prendre mes cours en main, en me disant que j'allais peut-être travailler, que j'allais choisir ma matière comme je fais tous les jours. Parce que c'est ce que j'aime bien ici, c'est qu'on peut choisir sa matière. Et bien plus rien n'allait. Il est resté à côté de moi et Thomas m'a regardé en me disant: Tu sais, c'est pas tous les jours facile. Je peux comprendre qu'on ait l'impression d'être guidé par des règles. Par exemple, moi tiens, dans mon autre école, j'étais guidé par des règles et non seulement aussi par des éducateurs. J'avais un éducateur qui me suivait chaque jour et qui me rattrapait si jamais je faisais quelque chose de travers. Il me rappelait mes cours chaque jour et il venait me chercher partout où j'allais. À tel point que j'ai fini par le connaître par cœur. C'était devenu comme un ami. Pas comme toi, mais c'était devenu comme un ami. Je peux comprendre qu'être suivi par des règles, ça peut être perturbant dans un endroit où il n'y en a pas. Mais c'est comme ça, il va falloir t'y faire. Il s'est levé, le soleil a disparu, derrière lui dans son dos. Il m'a tendu la main et m'a dit: Allez, viens. Je l'ai regardé, je levai les yeux. Et il m'a dit: Allez, viens, lève-toi. Il est resté là avec le bras tendu, en me faisant des gestes de la main, en me disant: Viens, lève-toi. Tu sais très bien, je te lâcherai pas tant que tu seras pas debout. J'ai pris mon sac, je l'ai mis sur mon épaule et je me suis levé. C'était d'autant plus compliqué de se lever sans son sac que de se lever avec son sac sur son épaule. Là, je lui ai pris la main, je lui ai pris le poignet, et il m'a rattrapé contre lui. J'ai mis ma main dans son dos et j'ai senti une sorte de frisson chaud quand j'étais tout près de lui. Presque rassurant. J'ai regardé l'école de loin, qui était en contre-jour avec le soleil, et je me suis dit: Bon, bah il est temps d'y aller. Thomas m'a regardé et m'a dit: Peut-être qu'on se croisera, ou peut-être qu'on se croisera pas. Qui sait? Quand il m'a dit ça, ça m'a lancé. Alors je suis parti. Je suis parti en trottinant avec mon sac sur le dos, et j'entendais mon manuel, ma trousse et mes fardes qui étaient rangés à l'intérieur. Mon sac était presque léger, mais en même temps lourd, et il mettait du poids sur mon dos, et je suis arrivé juste devant la porte. Là, j'ai hésité à rentrer. Thomas m'a regardé. Je lui ai fait un clin d'œil de loin. Lui était à une autre salle de cours en face, et il m'a fait un clin d'œil. Puis il m'a dit silencieusement: Tu peux le faire. J'ai lu sur ses lèvres, j'ai poussé la porte, je suis rentré, et je me suis assis. Je suis rentré simplement, je me suis assis, j'ai sorti ma trousse, j'ai mis les devoirs que j'avais fait la veille sur le côté, en espérant que le prof les récupère. Et j'attendais avec la main sur le visage, comme si j'essayais de me concentrer ou de me recentrer. Une fois que j'avais mis la main sur le visage, je m'étais recentré. Là, j'ai levé les yeux et j'ai vu le prof apparaître. Il était devant le tableau. Il était en train d'écrire avec un stift, avec un feutre noir, et je regardais le tableau. Il était en train d'écrire quelque chose. Directement, j'ai pris ma feuille et j'ai commencé à tout recopier. Une fois que tout était recopié, il est venu à ma table et il m'a dit: Alors, comment ça va ce matin? J'avais une forte envie de ne pas répondre, mais j'ai répondu malgré moi. Je lui ai dit: Ça va bien. J'ai montré ma feuille en lui disant: J'ai déjà recopié tout ça. Je vous ai suivi au tracé. Quand je lui ai dit: Je vous ai suivi au tracé, je vous ai suivi au tracé, juste sur le tableau. Quand vous avez écrit, momentanément, je me suis mis à écrire moi aussi. Il m'a regardé avec un sourire satisfait. Ça m'a satisfait moi aussi, et je me suis dit que j'étais peut-être bon élève. Ce jour-là, pourquoi j'avais hésité? Pourquoi j'avais hésité à aller en cours? Je sais pas. Je suis ressorti du cours 2 heures après, et on s'est enfermé dans ce petit endroit où on peut parler silencieusement à deux. Je me suis enfermé avec, je me suis enfermé avec Thomas, et je lui ai dit: J'ai été en cours pendant 2 heures. Mais pour moi, c'est suffisant aujourd'hui. Je vais peut-être aller en sport tantôt, je verrai bien. Quand on est rentrés tous les deux, Thomas s'est assis sur mon lit et a dit: Tu vois, quand tu veux. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit: Oui, mais j'ai quand même besoin de ton aide. J'ai quand même besoin de toi. Thomas s'est mis à côté de moi et a dit: Oui, mais ça arrive à tout le monde d'avoir besoin de l'aide de l'autre. Même moi parfois. Moi, tu sais ce que je fais? Tu vas peut-être me prendre, tu vas peut-être me prendre pour un débile, tu vas peut-être trouver ça complètement con, mais
Le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis, aujourd'hui ça va aller, aujourd'hui ça va aller, ça va aller parfaitement. Je me dis qu'il n'y aura rien devant mon chemin qui pourra me freiner, qui pourra m'empêcher d'avancer. C'est ce que je fais le matin. Tu devrais essayer. Je l'ai regardé avec un petit sourire. Ensuite, j'ai pris mon sac et j'ai préféré me mettre au boulot pour travailler pour le lendemain. Mais j'ai gardé cette idée de côté, de me regarder dans le miroir et de me dire que tout va aller.